à votre Clic Info du 20 juillet 2023. La ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air, Mme Isabelle Charret, est venue à la Vallée-Bras-du-Nord mardi le 18 juillet pour nous faire une annonce. Le festival Secousse à Donnacona, c'est samedi le 22 juillet qui vient. Suivez-nous pour tout savoir. Et une analyse des séances du Conseil de ville de la ville de Portneuf et de Deschambault-Grondines. Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité de la semaine, Clic Info. La ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air, Mme Isabelle Charret, a annoncé une subvention de 2,7 millions de dollars accordée à la Vallée-Bras-du-Nord pour le développement et l'amélioration du Sentier national au Québec, et ce, le mardi 18 juillet à 14 h. Cette subvention est destinée à relier les régions entre elles et à offrir un meilleur accès à la nature pour tous. Elle a tenu à souligner que lors de la campagne électorale, le gouvernement avait exprimé son désir de rendre l'accès à la nature plus accessible à tous les Québécois et Québécoises. Voici donc notre court reportage. Évidemment, de pouvoir donner accès à tous les Québécois, ben c'est bon pour leur santé physique, puis c'est bon pour leur santé mentale. Alors pour nous, c'est vraiment une grande priorité. Et accès pour tous les types d'activités, donc évidemment pour les professionnels du plein air, mais aussi pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent vouloir aller se ressourcer, aller faire une petite randonnée ou juste profiter du paysage. Alors, pour nous, c'était très important. Alors, vous savez qu'on a un beau produit qui s'appelle le Sentier national et donc, on s'est engagé à le revamper puis à y donner encore plus ses lettres de noblesse. On a déjà 1650 kilomètres de développés qui traversent 9 régions touristiques. Et voilà, aujourd'hui, je vous annonce un financement de 2,7 millions pour à la fois développer des kilomètres de plus, mais aussi réaménager ou reconfigurer certaines portions du sentier. Alors, ce sont 500 kilomètres qui seront mis à niveau et 100 kilomètres qui seront des nouveaux sentiers. Alors, cette forêt, de se l'approprier, de la donner à nos concitoyens. On sait aussi que, et tout à l'heure Isabelle le disait à quel point c'est important pour la santé, mais il faut rappeler à quel point la popularité de ce genre d'activité a grossi depuis des années, juste avant la pandémie à maintenant, plus de 60% de taux de fréquentation dans nos sentiers, donc c'est gigantesque. Un investissement significatif qui nous aidera à rejoindre notre objectif, qui est de faire le Québec une terre de randonnée où citoyens et visiteurs pourront profiter de la beauté de ces territoires. Dans un environnement préservé, dédié à recréer le lien entre l'humain et la nature, tout en favorisant un tourisme durable, garant de l'équilibre écologique. Aussi, même si la parabole semble évidente, mais investir dans un sentier, c'est aussi investir on l'a dit tout à l'heure, dans la santé physique et mentale de notre population. Le Sentier national du Québec est le plus long sentier en milieu naturel s'étendant sur une distance de 1650 km et il est destiné à la randonnée pédestre, à la raquette et au ski nordique. Il traverse 9 régions touristiques de Gatineau à Gaspé. Cet investissement permettra d'ajouter à la MRC de Portneuf un Sentier national du Québec. Le festival Secousse aura lieu à Donnacona le 22 juillet 2023. Nous serons présents sur place pour capter les activités et les spectacles en soirée. Voici les recommandations pour vous du comité du festival afin de vivre une expérience unique.
secousses et 15 microbrasseries, dont la Fosse, Saint-Pancras, Jack Allop, L'Octan, Le Ketch, Emporium, Noctem, BG Brasserie Urbaine, Les Grands Bois, Alpha, La Chède, L'Esprit de Clocher, La Barberie, Le Presbytère, Nano Cinco, Ubald Distillerie. Vous aurez des dégustations sur place avec de nombreux comptoirs gourmets, des activités familiales dans une zone familiale pour vous et des spectacles. Comme spectacle, vous aurez Petit Béliveau, Les Shirley, Moody, Wabo Barbecue, Guilhem. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, ça a lieu. Vous serez sous un grand chapiteau. C'est une invitation à venir déguster, manger et s'amuser ensemble derrière la brasserie La Fosse dans le parc à Donnacona. Maintenant, la partie d'analyse des séances de conseil de ville de la MRC de Portneuf. La semaine dernière, nous avons analysé pour vous Saint-Raymond et Donnacona qui avait eu lieu le 10 juillet. Comme beaucoup de villes ou de municipalités de la MRC de Portneuf font leur séance, le conseil, le deuxième lundi du mois, nous allons donc étaler nos analyses dans la période du mois. Cette semaine, ce sera la séance de conseil de Deschambault-Grondines et de la ville de Portneuf. Premièrement, Deschambault-Grondines, je tiens à aviser les gens de la municipalité que les discussions qui ont eu lieu durant le conseil feront le sujet pour un article que je vais faire dans le mois de juillet. Alors, je vous invite à nous suivre pour en savoir plus et pour vous faire une opinion éclairée de tous ces sujets. Le maire de la ville de Deschambault-Grondines, M. Patrick Bouyer, a présidé la séance du 10 juillet 2023. Lors de la première période de questions qui est autorisée pour les citoyens qui désirent discuter de sujets qui sont en dehors de l'ordre du jour, plusieurs citoyens ont fait mention du retrait imminent de l'accès au fleuve pour les résidents et aussi l'accès au parc du Vieux-Quai de Grondines. M. Richard Gauthier, qui est un citoyen, a remis au Conseil de ville une pétition de 64 noms. Cette pétition, a-t-il mentionné, est dans le but de prendre le temps à tous de réfléchir et de discuter sur cette situation. Mme Alice Geoffroy, qui est résidente elle aussi seulement durant l'été, a tenu aussi à souligner, pour venir en appui à la pétition, que l'accès au fleuve est une priorité et que cet accès permet d'aller sur la seule plage de sable de la municipalité. Certains citoyens ont tenu à dire que le fleuve doit appartenir à tous et son accès aussi. Mme Geoffroy demande au Conseil de travailler dans l'intérêt du bien commun et de maintenir l'accès public au fleuve. Ce sont des trésors publics irremplaçables. M. Benoît Boutin, lui, a mentionné qu'il y a un problème de filet de démarcation pour démarquer les territoires des riverains et ce jusqu'à la ligne des Hautes-Eaux. Il mentionne que le sujet n'est pas si simple que ça. M. Bouyer de renchérir que Deschambault-Grondines doit gérer 22 km de littoral du fleuve Saint-Laurent. M. No aussi a mentionné dans la discussion que ce n'est pas juste l'accès au fleuve qui est problématique, mais il faut penser à la circulation pour la caserne des pompiers qui est difficile dans ce secteur. C'est une question de sécurité pour les pompiers. La fermeture de l'accès permettrait une sécurité routière nécessaire lors des sorties des pompiers pour une urgence. Alors, ce sera donc un dossier à suivre. Le maire, M. Patrick Bouyer, par la suite, a souligné le manque flagrant de personnel dans les travaux publics qui cause beaucoup de problématiques. Donc, il lance un appel à tous. C'est urgent, il faut trouver du personnel. Il y a eu aussi le dossier de restauration du Centre des Roches qui devra être mis sur la glace pour le moment. Le maire souligne qu'au total, le projet coûterait 1,2 million ou 1,3 million et que la ville devrait défrayer 70 % du projet et le faire cette année car c'est la dernière année pour prendre le montant accordé par le ministère de la Culture et des Communications. Le Conseil a donc voté et pris la décision de ne pas prendre le 350 000 $ et d'attendre pour la restauration. Surtout qu'un autre gros dossier arrive sur le bureau du maire, soit les deux églises, celles de Deschambault et de Grondines, qui seront probablement désacralisées. Alors, ça va être des gros défis à mentionner le maire et ils prendront donc un temps d'arrêt pour réfléchir aux locaux sur le territoire. Les citoyens et citoyennes ont aussi soumis au Conseil de ville la problématique des Airbnb sur le territoire. Ils veulent une réglementation stricte pour encadrer cette pratique. Le maire, M. Bouyer, souligne qu'il y a une loi provinciale qui gère ce type de résidence de tourisme et qu'ils doivent tous s'y conformer. Alors, il faudra 2 plaintes à la municipalité ou des constats d'infraction
qui vont devoir être portées justement devant la loi et ensuite elle pourra faire la demande de surseoir à la résidence de tourisme. Le Conseil de ville a donc adopté, suite à toutes ces discussions, l'usage conditionnel à 3 contre 2 conseillers, l'usage conditionnel des résidences de tourisme. La ville de Portneuf, maintenant, a eu sa séance de conseil aussi le 10 juillet dernier. Alors, les conseillers présidés par le maire, M. Mario Alain, a adopté une demande de participation financière pour le service de transport adopté de Portneuf dans l'année 2023. Ils ont aussi adopté un mandat formateur de vélo de montagne à M. Alexandre Marcotte en tant que travailleur autonome. Il n'y a pas de certification, mais il possède plusieurs années d'expérience. Il va devoir suivre les conditions énumérées par Peggy Powers, qui est conseillère en prévention, sport et loisirs au Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Ils ont donné aussi l'autorisation du passage, ça c'est une bonne nouvelle, le 10 septembre, le cyclo-défi. Alors c'est un défi vélo, l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec sur le territoire de la ville de Portneuf. Maintenant, pour vous tous, votre babillard de tout ce qui se passe dans la MRC de Portneuf la semaine prochaine. Maintenant, parlons de toutes les activités qui auront lieu à Pont-Rouge. C'est du 24 au 29 juillet prochain que se déroulent Vacances en spectacle. C'est 6 jours de fêtes et de festivités qui vous sont offerts et ce, gratuitement. La programmation sera donc remplie de divers artistes, dont lundi le 24 à 19h30, Jérôme Casabon. À 20h30, Pépé et sa guitare. Mardi le 25 juillet à 19h30, c'est Guy Dussault. 20h30, Laurent Jalbert en toute intimité. Mercredi le 26 juillet à 19h30, c'est Wedding Road en hommage à Sheryl Crow. Et à 20h30, Spinning Pistol Country Band. Jeudi le 27 juillet à 19h30, c'est Denis Côté et à 20h30, Carotté. Vendredi le 28 juillet à 20h, Mark Williams et 21h, Kissed, un hommage à Kiss. Samedi le 29 juillet à 20h, Maude Carrier et 21h, Pulse Fiction en hommage à Pink Floyd. Je vous rappelle donc que Vacances en spectacle, c'est du 24 au 29 juillet dans le Parc des Lions à Pont-Rouge et c'est tout à fait gratuit. Neuville, vous avez l'humour sur le gazon à Neuville dès le 27 juillet. C'est avec Samuel Arsenault au 745 rue Vauquelin. Vous avez l'inscription au sport d'hiver qui est commencée pour la ville de Neuville. Elle va se terminer le 28 juillet prochain en ligne sur le site Voilà ou en personne au service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire. La ville de Cap-Santé est l'hôte des œuvres d'une quinzaine d'artistes et d'artisans dans l'ancien presbytère. Vous pouvez y trouver une galerie d'art, une boutique L'Escale du Roi. Maintenant, cet été, en 2023, vous avez un restaurant, le Basilico, qui occupe les lieux pour vous du mercredi au dimanche dès 10h le matin. Dans la ville de Saint-Raymond, sur le parvis de l'église, a lieu le marché public et le spectacle de l'Homme Orchestre jeudi le 20 juillet à 17h. Vous avez par la suite à l'Agora du Pont-Tessier le spectacle de Nathalie Bélan dès 19h30 en première partie du groupe Juste un peu de soleil qui va suivre. C'est gratuit. Il y a fermeture aussi d'une portion du chemin de la traverse du 18 au 21 juillet entre les numéros civiques 1035 et 1031 pour des travaux de remplacement d'un ponceau. Vous devez faire le détour par le rang du brûlé. La ville de Saint-Raymond a aussi un gros problème de vandalisme sur ses installations et ce depuis presque un mois. La Sûreté du Québec et la ville demandent l'aide de la population afin de transmettre toutes les informations possibles pour empêcher tous ces vandalismes. Ces méfaits sont causés donc sur les installations de la ville et par des individus mal intentionnés. C'est toute la population qui doit payer pour ces faits. Soyez assurés que les renseignements seront pris en toute confidentialité. La Licorne à Donnacona est à la recherche d'une personne intéressée à devenir professeur de cours en anglais ou en espagnol. La Licorne souhaite bonifier sa programmation à l'automne 2023. Vous choisissez votre horaire. On vous invite à communiquer avec Sylvie ou aller directement sur le site du allo.ca.
La Licorne, qui est la maison des jeunes pour les moins jeunes, invite à la création de cartes à l'encre de Chine jeudi le 27 juillet à 19h. On vous invite aussi à aller jardiner au Nain de Jardin les lundis à 13h. C'est un spectacle musical aussi vendredi dès 10h avec Sylvie d'Anjou qui va vous chanter des chansons francophones d'hier à aujourd'hui, le 21 juillet. Atelier culinaire aussi pour vous avec des huiles aromatiques, des herbes du jardin, mardi le 25 juillet qui vient. Saint-Alban, vous avez un ciné-parc tout le mois d'août au Parc des loisirs. Le 5 août, c'est Mario Bros. Le 19, c'est Chanter 2. Le 25, c'est La Voix de l'eau avec Avatar. Le ciné-parc, naturellement, est annulé en cas de pluie. Vous pouvez manger du popcorn sur place. Les gens acceptent l'argent comptant seulement et l'ouverture du site est à 19h. C'est vendredi qui vient, la municipalité de Deschambault-Grondines qui va être l'hôte des Jeux olympiques Olympies au moulin de la Chevrotière. L'événement est complet, c'est à ne pas manquer cependant. Il y aura aussi à Saint-Hubert une collecte de sang pour vous le 1er août à Saint-Hubert. Elle est organisée par le Cercle des fermières et les pré-retraités. Alors c'est tout pour nous cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos courriels à l'adresse qui est à l'écran ou tout simplement nous téléphoner. Ça va nous faire plaisir de parler de vous. Donc, à la semaine prochaine!